Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. La 4e édition du Forum sur le financement des petites et moyennes entreprises s'est déroulée à Kigali du 13 au 15 novembre 2017. La rencontre a réuni des institutions financières, des acteurs du secteur privé, des décideurs et des investisseurs pour discuter des moyens de financement des petites et moyennes entreprises. Dans ce numéro, nous recevons M. Amadouli, il est le directeur général du groupe Orabank, présent dans 12 pays africains. Présentez-nous le groupe Orabank. Nous sommes une banque universelle, même si nous avons un bon focus sur les petites et moyennes entreprises, puisqu'aujourd'hui les PME représentent pour nous le levier de croissance de l'économie, avec une présence à peu près de 30% de notre portefeuille que nous portons sur les petites et moyennes entreprises. Nous croyons aussi beaucoup à la chaîne de valeur. Nous travaillons également sur tout ce qui est digitalisation, parce que nous estimons qu'il faut aller vite aujourd'hui en Afrique. Il faut que les processus... les banques sont des facilitateurs. Les banques sont des facilitateurs, donc elles sont là pour aider les entreprises à se débarrasser de toutes les contraintes d'accès au financement. Elles sont là également pour accompagner, faire grandir les entreprises. Et nous, notre credo, c'est vraiment la digitalisation à tous les niveaux. Selon vous, pourquoi les PME africaines souffrent encore de problèmes d'accès au financement? Effectivement, la problématique de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises est une problématique qui existe. Ce que vous dites est vrai. Quand vous avez une PME, vous avez moins de chances de pouvoir accéder au financement parce que tout simplement, d'abord, il y a une certaine méfiance par rapport à l'organisation. Vous êtes dans des structures où il n'y a pas de déconnexion entre le propriétaire et le gérant. Vous êtes encore dans des structures qui sont assez petites, mais justement, comme je vous le disais tout à l'heure, dans notre approche, nous regardons l'entreprise comme un partenaire. Et quand vous regardez l'entreprise comme un partenaire, vous essayez de trouver tous les moyens de financement nécessaires pour pouvoir l'accompagner. Nous allons bientôt conclure une ligne d'à peu près 40 millions d'euros plus précisément, spécialement dédiée aux petites et moyennes entreprises. Nous avons également une politique, j'allais dire, assez agressive sur les petites et moyennes entreprises, puisque nous les connaissons à travers nos marchés. Encore une fois, c'est l'avantage d'être présent dans beaucoup de pays. Vous avez une bonne connaissance des marchés, vous pouvez mettre en place des produits qu'on appelle des product programmes adaptés à cette clientèle et qui permet également de diversifier les risques, puisque quand vous parlez d'accès au financement des entreprises, la grande préoccupation c'est le risque et comment faire en sorte que ce risque-là baisse pour que le coût du financement soit à la portée des entreprises. Et dernier axe sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui est mobilisation des transferts de la diaspora, parce que nous croyons qu'il y a une très forte diaspora africaine qui se trouve d'abord en Afrique, dans d'autres régions, et que c'est une façon pour nous, en développant cette stratégie, nous avons une belle plateforme, nous avons basée dans un de nos pays de présence, qui permet de récupérer tous ces flux qui représentent une manne extraordinaire. Vous savez que les transferts de la diaspora représentent à peu près plus de 2 fois l'aide publique au développement. Quel est votre plan d'accompagnement des PME? 80% des petites et moyennes entreprises qui sollicitent les financements obtiennent ce financement auprès des banques. Mais par contre, seuls 25% des petites et moyennes entreprises allaient vers les banques pour solliciter un financement. Donc ça signifie que quelque part, il y a une barrière psychologique à franchir. Et je pense que la vraie problématique, c'est, et je l'exprimais tout à l'heure, de montrer que la banque a évolué. La banque aujourd'hui, en tout cas nous, notre banque Orabank, nous nous inscrivons dans le partenariat. Le partenariat signifie quoi? C'est d'abord l'approche conseil, pour pouvoir conseiller les clients sur la meilleure façon de les accompagner. Quel est le financement le plus adapté? La problématique de la garantie ne vient qu'après, puisque nous estimons que la garantie accessoire au financement, il faut que le projet lui-même soit viable et que nous ayons la possibilité d'avoir une vue sur les sources de remboursement et surtout sur l'aspect très impactant, puisque un des éléments de notre stratégie, c'est de dire que nous cherchons à faire grandir nos clients
pour que l'Afrique puisse grandir en même temps. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mieux promouvoir le partenariat entre la PME et la Banque africaine? Nous sommes des Africains, nous ne pensons pas que le développement de l'Afrique se fera par d'autres personnes que les Africains eux-mêmes. Et quand on regarde le frémissement, surtout dans cette zone de l'Afrique, la zone SADC, quand on vient au Rwanda, on est impressionné par la vision, le leadership, la bonne gouvernance, l'éclosion de conditions favorables au développement économique et principalement au développement du secteur privé. Et nous pensons que également, en étant présents dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous favorisons l'intégration, nous favorisons les échanges, nous finançons les infrastructures. Aujourd'hui au Togo, où nous avons notre siège, si vous y allez, vous allez être impressionné par les infrastructures qui ont été mises en place. La plupart des financements locaux ont été octroyés par notre banque. Le Togo étant un point d'entrée pour les pays de l'Interland, bien évidemment, lorsque vous construisez des routes, vous permettez d'abord la bonne circulation des biens et des services, mais surtout vous permettez également l'intégration des régions. Nous accompagnons également de bout en bout dans notre chaîne de valeur nos clients, qui sont aujourd'hui également des champions panafricains. Aujourd'hui, je pense que le secteur privé a cette dimension qui transcende les frontières, à la recherche de marchés, à la recherche de nouvelles frontières. Et donc, je crois beaucoup en l'Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes là, avec tout ce dynamisme, toute cette jeunesse, pour que notre continent puisse se développer.